Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre projet, aventure. Aïe yo, man, je capote trop, mec! Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre... Oh, yo. Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre aventure, on veut vous dire un petit quelque chose. First, ce qu'on va partager ici, c'est notre opinion personnelle. Fait que ça veut dire qu'on détient aucunement la vérité absolue. On a créé ce podcast-là, premièrement pour s'amuser, mais aussi pour discuter du vaste monde du fitness. On va peut-être déranger, mais on va s'assurer de le faire dans le respect. Comme vous allez le remarquer, on fait pas beaucoup de montage parce que 1, c'est fucking compliqué, et de 2, on est mieux spontané. Fait que ça se peut qu'on se trompe, qu'on dise des choses qui font pas de sens et qu'il y ait des moments malaisants. Pour finir, dans le Dopamine Podcast, on va accueillir des invités inspirants, on l'espère, pour découvrir ensemble des histoires captivantes et des expériences enrichissantes. Sur ce, on est impatient de commencer. C'est-tu bon là? Oui! Bon, c'est parti. What's up tout le monde? Aujourd'hui, un nouvel épisode du Dopamine Podcast. Un autre épisode maison avec mon frère Mikey. What's up Mikey? Ah, on est là encore, je me répète chaque semaine, toujours un plaisir d'être là. Toujours à se fixer des nouveaux objectifs, c'est ce qu'il faut. Puis, that's it pour l'instant, man. Oui, je te dirais depuis notre épisode de la semaine passée par rapport à la discipline, Ouais. je me suis remis en question comme que je fais tout le temps par rapport à mes habitudes de vie. Puis j'ai redoublé d'ardeur. J'ai recommencé les douches froides le matin. Ouais. Manger moins de carbs le matin, être plus focus sur ma bouffe. Puis pour l'instant, ça va super bien. En plus, j'ai changé de plan d'entraînement. Fait du bien, mais j'ai mal aux cuisses ce matin. Je remercie mon entraîneur Brian. Alors aujourd'hui, c'est quoi le sujet que tu avais envie de nous parler aujourd'hui? Ben, je vais commencer en faisant un shout-out. Oui, vas-y, bien sûr. Parce que, justement, c'est une de nos auditrices, une de mes collègues aussi, Zéneb, qui travaille avec moi, qui m'a suggéré, puis qui a fait qu'on a eu la chance de briefer ensemble par rapport au sujet. Le sujet, ça va être comment partir un parcours en entraînement. Ouais. Que ce soit pour atteindre un niveau élite ou que ce soit juste une remise en forme ou pour monsieur, madame, tout le monde, dans le fond. Fait que ça va être ça le sujet aujourd'hui. Puis on va vous donner des cues vraiment le plus simple possible pour vraiment être prêt et prête à commencer dans le domaine du fitness. C'est sûr que pour commencer ce sujet-là, je pense que le plus important, c'est vraiment partir à la base. Ouais. C'est vraiment le pourquoi qu'on veut s'entraîner. Parce que même moi, quand j'ai commencé en 2013, je me souviens encore, j'étais allé au gym pour suivre un de mes chums que je trouvais qu'il était donc bien en shape, un bon man, paraissait bien, pognait avec des femmes, ah ouais, donc. Moi, je prenais pas soin de moi dans ce temps-là. J'ai dit, hey, c'est quoi, m'a commencé à m'entraîner. Ouais. Puis shout out à lui de m'avoir aidé, David, au début. Mais ça reste quand même que j'avais pas d'objectif réel dans un sens. C'est un objectif dans un sens, c'est quoi qui était plus superficiel. Puis je me suis rendu compte que ça m'a pas nécessairement aidé parce que je me suis entraîné 3, 4, 5, 6 ans sans vraiment d'objectif, sans connaissance, rien. Alors toi, premièrement, comment tu as commencé l'entraînement, ça m'intéresse. Puis c'était quoi ton pourquoi? Puis après ça, peux-tu juste nous élaborer? Mon pourquoi, ça va peut-être faire rire. C'est en regardant la lutte. Oh, ok. Yep. Quand j'étais petit, moi, c'est pour faire une histoire courte, le lundi, souvent, j'allais chez ma tante, j'étais avec mes cousins, on regardait Monday Night Raw. Fait que t'avais tous les lutteurs, tu sais, The Rock, Triple H. C'était qui ton personnage? Au début des années 2000, je te dirais beaucoup The Rock. The Rock, hein. The Rock au début des années 2000. Triple H aussi. Ouais, tu peux le sais. Puis après ça, là, quand Cena a commencé, genre 2002. La nouvelle ère. Ouais, là, ça a été mon gars. Fait que c'est ça, tu sais, fait que je me suis beaucoup inspiré, tu sais, j'étais comme... Tu sais, quand j'étais petit, ce que je faisais pour commencer à m'entraîner, tu sais, je prenais les
les gallons d'eau de Javel. Ok. Puis je faisais des bicep curls, des lateral raises. Fait que c'est comme ça. C'est old school. Oh ouais, c'est Rocky 4 type of training. Fait que tu fais avec ce que t'as. Puis, tu sais, je faisais des push-ups, tout. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, ça a été beaucoup avec les sports que j'ai commencé. Là. Fait que, tu sais, que ce soit football, hockey. Mais comment j'ai commencé aussi? Je vais donner un shout à mon prof d'éduc au secondaire, Monsieur Yves Charland. Monsieur Net. C'est comme ça qu'on l'appelait, puis c'est comme ça qu'il voulait se faire appeler. Écoute, lui, il m'a dit, je me rappelle, je vais toujours m'en rappeler toute ma vie, il m'a dit « Hey, Lafleur, il dit, après l'école, as-tu une pratique de hockey? » Il dit « Non, monsieur. » Il dit « Ok, tu viens me rejoindre dans mon bureau, tu commences à t'entraîner. » C'est le fun, tu sais, des profs. Exact. Ouais. Donc là, j'étais comme « Ok. » Puis, il avait justement commencé un programme à Jean Groux, d'entraînement musculation. On avait la serviette avec le logo, tout. Fait que c'est en secondaire 3, vraiment, j'ai commencé l'entraînement. Puis, j'ai été chanceux d'avoir un modèle, qui nous a pris sous sa charge. Ce prof-là, vraiment, là, ça a été un game changer dans ma vie, là, vraiment. Fait que c'est vraiment comme ça a commencé pour moi. Alors toi, c'est quoi ton objectif dès le départ? En voulant, c'est-tu devenir comme un lutteur? C'est-tu devoir imiter? On s'entend qu'ils sont en shape, les lutteurs. C'est-tu surtout comme physiquement bien pareil? C'est un combo des... C'est un mélange de tout. Mélange de tout, je voulais être fort, je voulais paraître bien esthétiquement. Je voulais aussi être endurant, parce que, tu sais, j'avais pas juste les lutteurs là, comme modèle. Tous les autres athlètes dans les autres sports, être endurant, pas se fatiguer pendant que tu pratiques une discipline sportive. Fait que c'était ça mon objectif. Mais j'étais conscient quand même à 15-16 ans que ça me prenait une base. Parce qu'au début, je soulevais des poids un petit peu n'importe comment. J'avais pas de technique, c'est normal, c'est nouveau. Ah, t'es jeune aussi. Exact. Ouais. Puis ton corps se développe encore, mais je te dirais que c'était plus ça mon objectif au début. Exactement. Puis moi, puis ça, c'est bien que tu me dises ça, parce que moi, comme je dis tantôt, c'est un peu en blague, mais ça resterait pareil qu'au départ. J'avais quand même 24 ans, 23 ans, même plus jeune que ça, c'est ça, dans ce coin-là. Puis c'était plus pour bien paraître, suivre mes chums qui le faisaient, mes nouveaux chums qui faisaient dans ça, c'était une nouvelle gang de gars. Mm-hmm. Mais puis si j'avais, dans le temps, un objectif comme que j'ai maintenant, ça m'aurait aidé. C'est pour ça qu'on veut vous faire un épisode là-dessus, juste pour vous montrer qu'avant de commencer à s'entraîner, trouve-toi un objectif, puis est-ce que c'est réaliste, premièrement, puis que ça fait du sens, est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons? Exact. Parce que c'est certain que si tu rentres dans un gym pour la première fois, parce que, je sais pas, t'es en surpoids ou t'es une fille, puis tu trouves que t'as pas assez des belles fesses, t'as un gras de ventre, tous les complexes qu'on peut avoir un gars ou une fille. Là. Mais c'est certain que tu rentres dans le gym, puis tu vois quelqu'un que ça fait 10 ans qu'il s'entraîne, qui est discipliné, puis qui est méga en shape. Mais c'est facile de se comparer, c'est facile de vouloir être comme cette personne-là en dedans de 2-3 semaines. Putain, moi je vais être comme cette personne-là. Puis si tu connais pas le gym, tu t'imagines que c'est facile de se rendre de même. Puis que si cette personne-là le fait, c'est pas si sûr que ça. Mais c'est juste, tu sais, cette personne-là, ça fait peut-être 8, 9, 10, 15, 20 ans qu'il s'entraîne. C'est juste vraiment de trouver ton objectif en partant. Puis dès que tu l'as trouvé, qu'est-ce qu'il faut faire après? Ben, après avoir trouvé son objectif, moi ce que je suggère pour avoir, tu sais, je suis encore dans le domaine, mais pour avoir travaillé dans un gym pendant plusieurs années puis avoir une clientèle, c'est il faut que tu définisses c'est quoi ton objectif. Fait que en entraînement, on a une règle, ça s'appelle l'objectif SMART. SMART, qu'est-ce que c'est? C'est spécifique, mesurable, ajustable, réaliste, puis le temps. Fait que ça, c'est toutes des composantes que tu dois mettre en place puis que tu dois préétablir pour vraiment arriver à ton objectif. Comme tu as dit, tu peux voir quelqu'un qui t'inspire dans le gym. Ça peut faire genre 10-15 ans que la personne s'entraîne pour atteindre le niveau esthétique ou condition physique, que ce soit cardiovasculaire, musculaire, peu importe, pour arriver à cet objectif-là. Fait que c'est pas arrivé en claquant des doigts. T'sais, oui, il y a des gens qui sont assidus dans les gyms, ça je l'ai vu beaucoup. Mais aussi, il y a des gens assidus aussi qui font
beaucoup du n'importe quoi. Ça, il faut être honnête aussi. Fait que c'est de trouver les bonnes personnes, mais je dirais plus de trouver les bonnes ressources dans les gyms. Ça, c'est important. C'est pour ça que moi, maintenant, qu'est-ce que je suggère souvent à mes jeunes à l'école secondaire que j'entraîne, puis aussi je shout-out, c'est ceux qui nous écoutent. Puis des fois, tu sais, ils vont me dire, puis ils sont jeunes, ils sont drôles, ils disent, hey, monsieur, j'apprends plus sur YouTube qu'avec vous. Mhm. Parce que eux, dans leur tête, c'est plus facile quand ils sont tout seuls chez eux, puis qu'ils n'ont rien à faire le soir. Exact. Regarder des influenceurs que tu C'est un sais clic. pas s'ils forcent de la bonne manière, puis tu sais pas s'ils prennent des stéroïdes, tu sais pas qu'est-ce qu'ils font, ou c'est quoi leur parcours, leur génétique, ou d'où ils viennent dans la vie. Puis souvent, qu'est-ce que je leur dis, c'est que avant de faire un mouvement, puis souvent ils veulent faire les mouvements, les compound movements, qui sont les mouvements qui sont lourds, qui sont impressionnants, que tu peux faire des PR, des personnes, un Baker ou best, comme on peut dire. Venez me voir avant, je suis certifié, allez voir quelqu'un qui est certifié. Exact. Votre prof des qui ont des modules là, aussi dans le domaine qu'on prenne. C'est vraiment de regarder les bonnes personnes. Parce que souvent, tu entres dans un gym, tu vois quelqu'un faire de quoi, puis comme tu as dit, c'est des gens qui sont assidus, qui sont super en shape, mais qui font peut-être pas le mouvement de la bonne manière, ou que avec leurs 5, 10, 15 ans d'expérience, Ouais. sont capables de trouver leur manière de le faire sans se blesser à cause de l'expérience, mais toi, t'en as pas d'expérience. Ouais. Fait que c'est vraiment de faire attention au mouvement que tu fais, parce que tu peux te blesser, puis ça prend moins de temps à prendre un mouvement, de partir plus léger, d'apprendre la forme, puis de monter de poids, parce qu'on sait, souvent plus les garçons, les hommes, on est portés à vouloir le vélo, c'est normal, la testostérone, c'est qu'on est, mais c'est vraiment d'apprendre la forme en premier, la manière de le faire, puis après ça, le poids il va lever, puis c'est moins long d'apprendre un mouvement que souvent la durée d'une blessure. Ben, c'est ça. Il faut pas devenir des ego lifters. Ouais. Tu comprends? Exactement, oui. Ça, c'est important. Parce que ça, je l'ai vu beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, il faut pas penser que c'est juste du côté des hommes. Hein. C'est du côté des femmes aussi. Tu sais, des fois, là, on va se comparer, puis c'est... Ah, ok, ben, la personne à côté, elle a peut-être le physique que je recherche, ou elle a un physique que j'aimerais avoir. Enfin, qu'est-ce qu'elle fait pour ça? Exact. Puis là, Ça, toi, regarde. tu veux compétitionner. Tu sais, moi, ça m'est arrivé. Tu sais, c'est des ego lifters, là. J'en ai vu, là. Puis, il faut, tu sais, dans un parcours en entraînement, qu'on commence en entraînement, puis pour les gens qui vont commencer peut-être, il faut être prêt à ça. Tu sais, il y a une genre... comme un peu dans tout dans la vie, là, mais il y a comme une genre de game d'intimidation un peu des fois dans les gyms. Ouais. Tu sais, fait qu'il faut être capable de se mettre une carapace. Tu sais, avoir un peu un tunnel vision, Ouais. puis de vraiment focuser sur soi-même. C'est important. Tu sais, parce que malheureusement, c'est pas tout le monde qui est bon dans la vie, tu sais, qui a des bonnes intentions. Fait que, tu sais, on va en rencontrer, mais il y en a d'autres que, tu sais, sont pas corrects. Tu sais, ils vont essayer de te drag down. Tu sais, on le voit beaucoup maintenant. Tu sais, sur TikTok, il y a un trend maintenant, c'est les gens filment, tu sais, ceux qui font peut-être moins bien des mouvements, Ouais. tu sais, qui ont un peu moins d'expérience. Tu sais, C'est rire d'eux après. exactement. Ça, c'est Tu sais, fait c'est juste s'encadrer des bonnes personnes, mais être conscient aussi que ça peut arriver. Puis ces personnes-là, tu les laisses faire. Parce que toi, tu as un objectif bien précis par la suite. Ce serait plus ça. Mais c'est certain que moi, ça Uh-huh. m'est arrivé récemment, ça me fait rire parce que avec l'expérience que je peux avoir, tu sais, le hate ou le bruit par rapport à ça, ça me Ouais, dérange ouais. moins. J'ai posté un TikTok. Je suis pas très fort sur TikTok, j'ai pas de talent là-dessus, je l'avoue, mais je pose mes vidéos que je mets sur Instagram. Toi, là, au moins, tu sais comment ça fonctionne. Moi, je sais pas comment ça de fonctionne. fitness, puis j'ai fait, dans le fond, c'est mon 3 plates au bench, ça fait des années que c'est mon objectif, puis j'ai enfin réussi à le faire. Ouais. Fait que là, petite musique, tout est beau, je le fais, c'est mon post qui a le plus de vues ever. Puis il y a juste quelqu'un qui me connaît pas, qui a écrit des commentaires. Ah, ça ressemble à un athlète paralympique. Mais tu sais, moi ça me fait rire parce que Ben, exact, tu sais, je vois ça, le mouvement est super beau, j'ai pas l'air fou. Puis tu sais, même si j'avais l'air fou, Ouais. tu sais, genre j'ai pas de paralympique, mais tu sais, comme excité, des fois, ils sont un peu différents ces personnes-là. Ben, Puis c'est juste, j'ai vu ça, c'est c'est comme, il y a vraiment quelqu'un qui a pris le temps d'écrire, sans faire de faute en plus, c'est super bien écrit. Là, je me disais, Au moins. pour écrire ça, puis quand je clique dessus, c'est un faux compte. Tu vois, Ouais, tu sais? c'est sûr. C'est un Fait que c'est où? Fait que moi, je me dis, pour revenir à ça, je me dis, Ouais. que ça soit
dans tes amis, même des fois des membres de ta famille. Oui, oui. Ben, comme pas moi, là. Ouais, mais on Des membres de ta parle famille, général. en général, qui vont te downgrader, qui vont dire tu t'entraînes trop, tu fais ci, tu fais ça, tu seras jamais capable, blablabla. Puis comme Mikey vient de dire, pense à toi, fais-toi un plan, stick to your fucking plan, c'est ça l'important. Moi, j'en suis la preuve encore une fois, je le dis à chaque épisode, que quand j'ai un plan en tête, je le fais, puis même des fois, je surprends mes propres parents. Quand je dis dans l'épisode par rapport au marathon, on m'a dit comment t'es sûr que tu veux faire ça? Je dis oui, je veux le faire, puis j'avais un plan, c'est du 4 fois semaine, c'est du 60 à 65 km par semaine de course, c'était dans de c'était dans la neige au début de la prep, puis j'ai stick to the plan, puis je l'ai fait. J'ai suivi le plan, trust the process comme on dit. Je sais que c'est des termes plus entre le fun, mais c'est des termes qui résonnent plus que on dit en français. Mais c'est, tu sais, t'as un plan, tu le fais, puis ça va marcher. Fait que c'est pour ça que si t'arrives au gym, puis que tu t'es intimidé, puis je dis pas ça pour vendre mes services, là. Tu peux aller voir n'importe qui dans un gym, n'importe quel entraîneur, ou si tu trouves une personne que tu sens qu'elle est bonne pour toi dans un gym, parce que moi, dans tout gym dans ma vie où que je suis allé, il y en a des bonnes personnes, puis du monde qui vont prendre sous ton aile. Et souvent, le monde qui va prendre sous ton aile, c'est le monde qui sont réellement en shape. C'est le monde qui sont le plus en forme physiquement, qui vont se voir en toi, qui vont dire moi quand j'ai commencé, j'étais le même, mais j'étais tout seul. Fait que moi, je te prends sous mon aile. J'ai fait dans ma vie 2-3 gyms, peut-être, je suis quand même fidèle à mes gyms. Là. Puis à chaque fois, il y a du monde qui m'ont aidé, puis à ce moment-là, je les vois encore, puis c'est les premiers à m'encourager. Fait que c'est vraiment d'être capable de saisir ton gym, c'est con à dire. Tu rentres, tu regardes, puis même des fois, tu peux te former au comptoir. Il y a quelle personne au gym qui est fière pour moi, puis ils vont le dire, au gym à côté où on s'entraîne, ils vont le dire. Tu vas voir telle personne, tu vas voir une super gentille personne, elle va t'aider. Puis souvent, le gym que je vois en ce moment, puis je suis honoré, là, ils vont dire, va voir Phil. Va voir Phil, il va t'aider. Ça, mettons, je pense qu'il y a un nouveau au gym, il faut qu'il fasse une capsule, je sais pas quoi, puis il connaît personne. Il a dit, va voir Phil, il va t'aider. Parce que je suis une bonne personne, puis moi, je me donne comme devoir de faire ça. Puis je pense qu'il faut que tu trouves une personne du type comme moi et Mikey, qu'on est des bonnes personnes, puis qu'on est prêt à t'aider. Ça, c'est important. Fait que, tu sais, pour résumer depuis le début, trouve ton objectif, qu'est-ce que tu veux réellement faire. Si t'aimes pas t'entraîner chez vous et t'aimes mieux aller au gym, c'est vrai que c'est plus optimal, le gym j'imagine. C'est ça, l'aspect social. L'aspect social aussi. Trouve un gym que l'environnement est bon, d'où le pourquoi, va faire un essai, au pire aller là. Si t'es pas certain là, tu peux investir 2, 3, 4 fois 10$ l'entrée là. Juste pour ta santé mentale, ça fait une méchante différence. Moi, j'ai déjà allé voir un gym, je suis resté là 2 jours parce que j'étais juste pas capable, c'était pas mon verre. Ça fait quand même longtemps, je le sais, j'étais plus jeune, moins d'expérience. Mais maintenant, j'ai trouvé un gym que je suis bien. Puis quand t'es bien, tu performes mieux, t'es plus à l'aise, tu fais moins d'erreurs, t'as moins de chances de te faire juger. C'est important pour de vrai. Mais c'est ça, comme tu as dit, c'est comme tu dis, de quitte à payer 4 fois 10$ pour des essais. Moi, je dis toujours, investir sur sa santé, ça n'a pas de prix. Dans la vie, on est prêt à investir sur plusieurs choses qui sont pas bénéfiques, exact. Mais sur notre santé, on a toutes les misères du monde. Fait moi, je dis, investir sur sa santé, ça n'a pas de prix. Puis comme tu dis, c'est de trouver dans les gyms, c'est de trouver ton modèle. C'est ça qui est important. D'aller vers les personnes ressources. Fait que ce soit les membres de direction, les membres de gestion, qui vont t'amener vers ces personnes-là, comme tu dis, ça c'est très 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 important. Puis c'est quoi qui me fait un shout-out pour de vrai? Parce que quand je suis arrivé au Gym Fit Farm à Réal-des-Prairies, ça fait quand même longtemps, c'est quoi, 2016-2017? J'étais dans une période de ma vie, j'ai pas vécu la meilleure vie par rapport à une couple d'années, mais à ce moment de ma vie-là, je changeais de gym, j'avais juste fait un tournant, puis je suis arrivé là-bas, puis je me souviens d'avoir regardé, je disais, c'est quoi ce gars-là? Il m'inspire confiance, on s'était parlé juste naturellement. T'es rentré un de mes meilleurs chums des années après, je trouve ça fou là. Je suis rentré, je t'ai vu, puis j'ai lui, ça a l'air d'une bonne personne, je te voyais aller, tu riais avec le monde, t'aidais tes clients. T'es souvent, c'est des stéréotypes, oui, mais tu sais, souvent pour des entraîneurs, c'est plus le fun valorisant d'entraîner un gars de 25-30 ans en shape, ça paraît bien qu'une madame de 50 ans. Toi, t'avais une clientèle pas mal, j'avais de tout. De tout, puis je te voyais aller avec chaque client, t'étais pareil. Puis là, je me suis dit, hey, Mikey, c'est un bon gars. Je me change pour ça, pour de vrai, puis ça m'a même influencé. J'ai dit, non, c'est nice pour de vrai. Fait qu'on se lance des fleurs de temps en temps, mais tu sais. non, mais. Tu sais,
Tu sais, genre, je pense qu'il faut le faire aussi, là. Ouais. T'es en chum, fait que, comme je te le dis, c'est important d'avoir l'environnement propice. Parce que si tu veux avoir un objectif, on s'entend, tu vas pas au gym une fois semaine. C'est du minimum 3-4 fois semaine. Exact. La plupart du temps, des fois plus. Moi, c'est plus évidemment, je suis un peu freak. Là. Mais ça reste qu'il faut que tu sois bien où tu vas parce que tu vas passer 5, 6, 7. Parce que c'est rare que quelqu'un vient juste une heure rapidement. Tant que tu changes, puis tu sais. Fait que tu peux rester une dizaine d'heures par semaine dans un gym. Ouais. Ça devient ta deuxième maison. Quand tu y penses, ça devient ta deuxième maison. Puis comme tu dis, tu sais. Phil a mentionné, tu sais, t'as mentionné que, exemple, une fois, tu sais, 3 fois, tu sais, 1 à 3 fois, tu sais, je te dirais peut-être 1 à 2 fois semaine, on tombe plus dans une zone de maintien. Ouais. Tu sais, si on veut mettre ça de façon objective, on tombe plus dans une zone de maintien. Là, quand on tombe à 3, 4, 5 fois, là, on va plus. Exact. Ouais, là, c'est plus spécifique, on est plus dans une zone de performance. Mais à ne pas confondre, parce que des fois, puis souvent la question qui revient, c'est est-ce que je dois y aller à chaque jour? Puis c'est pas nécessairement que c'est mauvais, mais c'est juste qu'il faut que tu sois capable de gager ton niveau d'énergie. C'est sûr, à un moment donné, le corps va s'habituer à prendre ce stress. Mais il y a des journées où, parce que tu ne veux pas tomber non plus dans le surentraînement. Ce qui veut dire où tu vas avoir des courbatures, puis tu vas continuer à pousser ton muscle, puis ce qui peut engendrer des blessures à long terme. C'est que tu veux écouter ton corps. Puis moi, ce que je suggère toujours, mais si tu sens que tu n'es musculairement pas capable de pousser parce que tu as besoin d'une journée de plus, viens faire du cardio. Étire-toi. Puis c'est d'où une raison aussi, ou une des raisons que quand quelqu'un va me dire, ou va dire, moi je vais m'entraîner 5 fois semaine, mais tu y fais un plan sur 3 jours. Ouais. C'est toujours 2 jours de moins que le nombre de jours qu'il dit, parce que tu ne seras pas tout le temps là 5 fois par semaine. Fait que ton minimum, c'est un plan de 3 jours. Fait que si tu viens juste 3 jours et tu as besoin d'avoir 1-2 jours off en ligne, mais au moins tu l'as fait au complet. Exact. Que si tu fais un plan sur 5 jours, mais là tu risques de te disperser et ça risque d'être moins efficace. C'est ça, c'est ce que ça. L'objectif devient trop, un petit peu trop. Ouais. C'est pas que c'est surréaliste, mais c'est juste qu'on met un peu trop de charge, même pas de travail, je veux même pas dire de travail sur le corps musculairement, c'est plus au niveau mental, je dirais. Parce que on voit trop le big picture. Tandis que 3 fois, mais au moins s'il y a une journée dans ton plan d'entraînement que tu refais cette journée-là, c'est aussi efficace. Mais c'est de se donner des objectifs, comme je disais, qui sont réalistes. Il faut toujours rester réaliste. C'est pas de vouloir pousser la machine, pousser, puis perdre l'objectif. Parce que même moi, ça m'est arrivé. Je sais pas si ça t'est arrivé aussi. À un moment donné, je me rappelle, j'avais fini d'entraîner des clients, puis je m'entraînais. À un moment donné, je poussais. Je me rappelle, j'étais sur une machine de row pour le dos. Puis je me suis posé la question, je me dis, mais pourquoi je pousse comme un malade? J'étais comme, il me semble aujourd'hui, ça aurait été une des journées que faut que je donne le temps. Ouais, ça met de la pression, puis les véhicules récemment aussi, pour il faut pas avoir peur de se questionner. Ouais. C'est important, puis d'être capable de prendre du recul. Parce que des fois, on est tellement dedans qu'on voit pas l'extérieur. On n'est jamais satisfait, ce qui est une bonne chose, parce qu'on veut toujours se pousser. Mais des limites quand même. Exactement. Aussi, il faut s'équilibrer, puis on en parle, puis le monde qui me suit depuis le début, c'est soit dans mon fitness journey, comme on dit, ou dans le début d'entreprise, le message que je veux lancer au même du podcast, ça me dérange pas d'être vulnérable par rapport à ma santé mentale des fois, puis ces choses-là. Puis ça m'est arrivé récemment que, tu sais, dans le fond, moi, le savent que moi, mettons, du mois de février-mars jusqu'au mois d'octobre, c'est ma saison de course. À chaque année, je vais faire un marathon, un demi ou plus ou moins, des choses de même. Puis du mois d'octobre jusqu'au mois de janvier, c'est plus reprendre la masse que j'ai perdue, me rebâtir, prendre de la force. Puis j'avais comme objectif de faire mes records ou d'aller le plus loin avec mon bench press, mon deadlift et mes squats. Puis j'ai commencé, c'était le fun, puis maintenant je me rendais compte que le plus que je postais sur Instagram, qu'est-ce que je faisais,
le plus que je me mettais de pression de faire plus lourd. Tu vois, ensuite, puis tu sais, je suis entraîneur, t'es entraîneur. Puis même les entraîneurs peuvent des fois partir en peur. Là. Comme dans ma tête, on est humain. On est humain, puis moi, c'est rendu à un point que j'étais fatigué, j'avais mal aux jambes, j'avais mal ici, mais hey, c'est quoi, faut que je montre au monde que je suis fort, que j'étais un bœuf, que j'étais un ci, que j'étais un ça. Puis c'est juste qu'à la semaine passée, je me suis dit, ok, c'est le fun vélo, j'aime ça, mais monsieur, madame, tout le monde, ou n'importe qui suit mes affaires, savent déjà que je suis fort, là. Ou savent déjà que je suis à un niveau de le vélo. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça? Parce que, est-ce qu'en ce moment, je me valorise moi-même en voulant dire, est-ce que je pousse la machine pour ma propre personne ou je le fais pour impressionner? Puis c'est à ce moment-là que tu te poses des questions. Puis je me souviens, j'étais devant la barre de deadlift, je regardais une demi-heure, je pense, maintenant. Tu sais, genre, je la regardais, hey, t'es belle pour le vélo. Tu sais, je sais comme, tu la regardais, puis là, je suis comme, ok, je change de chanson pour me motiver, puis maintenant, j'ai fait comme, ok, j'ai juste enlevé les plays, puis je suis parti chez nous. Fait que, tu sais, dans ton commencement d'entraînement, dans ton fitness journey, comme qu'on dit, tu seras jamais parfait. Il va y avoir des phases que tu ne sentiras pas bien. Ta santé mentale peut embarquer parce que là, tu vas te voir gros, pas assez gros, petit, blablabla. Comme quand moi j'ai commencé en 2013, c'était réellement, hey, je veux perdre du poids. Puis moi, c'est quoi? Si je perds 30 livres, je suis correct. Mais quand j'ai perdu 30 livres, puis que mes chums m'ont dit, hey Phil, tu pourrais être cut. Tu pourrais avoir des bras, tu pourrais avoir des trapèzes, tu pourrais avoir des quads. Ah ouais, pour de vrai. Fait que là, moi j'ai commencé à regarder, puis là, en reste, il y en avait beaucoup moins. J'ai commencé à regarder des influenceurs ou des photos de culturistes. Puis, mais j'ai jamais voulu être culturiste, mais en voulant dire, leur physique, c'est hey, wow, tu vis les quads, les muscles sortent de partout. Fait que là, tu veux tout le temps plus. Mais ça, c'est un autre, c'est un autre sujet qu'on pourrait embarquer, mais on va pas s'embarquer là-dedans. On le fera une autre fois quand c'est un sujet qui peut être long aussi. Exact, parce que tu sais, oui, c'est des modèles aussi, mais il y a l'envers de la médaille. Ouais, ils se prennent d'une manière qui n'est pas trop naturelle. Exact, tu sais, mais ils peuvent inspirer quand même. Puis, tu sais, moi, je l'ai vu, ton fitness journey, puis, moi, je pense personnellement, tu peux être fier de ce que tu as accompli, là, parce que moi, quand je t'ai connu, tu m'aurais dit que tu aurais benché 3 plates, même si c'était pour un PR. Jamais. Tu comprends, on aurait... Tu sais, je pense que les deux, on se serait regardés. D'ailleurs, tu me voyais, là, puis tu t'aurais dit, Phil peut courir plus qu'un kilomètre dehors. Oh non. Ouais, exact, tu sais. Puis j'ai fait un marathon, c'est exact. Bon, fait que cet exemple-là que je donne, c'est vraiment de le temps. Tu sais, c'est parti d'un objectif qui t'en a amené à un autre. Tu sais, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, puis tu sais, c'est ce qu'on a même dit dans les autres podcasts, tu sais, même avec Alex Blais, on l'a dit, tu sais, par rapport, elle, à son CrossFit journey. Puis je le répète encore, on peut pas aller plus vite que le temps. Tu sais, des fois, on pense que, genre, on peut accélérer les choses. Ça marche pas comme ça, tu sais. Et puis en passant, je suis là, petite boule, j'aurais tes TikTok encore, là, puis j'ai mal à la tête. Non, c'est de la discipline. Ça entraîne fort, puis même une femme comme Alex Blais, Pépé nous le dit, puis ça dérangerait même pas que je dise ça. Même un athlète qui aspire pour être professionnel puis monter, tu peux être vulnérable pour de vrai. Oui. Elle m'en parle des fois, c'est pas facile. Oui, t'es souvent fatigué, tu t'entraînes beaucoup. Fait que, mais elle s'en cache pas. Tu t'en caches pas, je m'en cache pas. On est du monde qui gravite dans le domaine, qu'on a de l'expérience. C'est correct d'être vulnérable pour de vrai. C'est correct de se questionner. Puis si t'arrives à un jeu, si on va dire, je sais pas moi, tu commences, t'es capable, je te donne un exemple, là, de faire des bicep curls, des 25 livres, on va dire, puis qu'un jour t'arrives, puis t'es pas capable, puis t'es fatigué, t'es pas un loser, là. Ben non, ça se peut juste que ce jour-là, son corps veut pas y aller, puis tu sais, oui, on connaît la mécanique du corps avec le cours qu'on a fait, puis tout, mais tu sais, il y a des conditions, là, en voulant dire, fait que tu sais, des fois, il faut juste, c'est quoi? Va-t'en sur le vélo, là, sors ton sel, pédale, puis demain reviens, c'est pas grave, on revient jour après. Fait que c'est juste pour vous dire que même mon exemple, son exemple, ton exemple, on a le droit de se tromper, on a le droit de se questionner. C'est pour ça que, avec ce qu'on dit depuis le début, tu trouves un objectif, tu trouves ton environnement de travail, de gym, parce que c'est quelque part, tu sais, quand tu viens travailler ton corps, dans l'environnement que tu es là,
Puis après ça, c'est juste être réaliste. Ouais. Tu trouves un objectif qui soit réaliste, sois pas trop dur envers toi. Je suis dur envers moi aussi, tu l'es toi aussi. Ouais. Puis même mon père dans l'arrière me le dit souvent que je suis dur envers moi-même, souvent là, hey, t'es comme prends congé. Ouais, mais tu sais. Puis ça, en 2024, c'est quelque chose que j'ai amélioré justement là, de prendre du temps pour moi plus. Là. Ouais. Même quelqu'un comme moi, que ça fait 10 ans qu'il s'entraîne, puis que ça fait 2 ans que je suis vraiment plus dans le domaine, puis qui performe quand même dans. Pas haut niveau, mais en voulant dire qu'est-ce que je fais dans le gym, c'est quand même du solide. Là. Ouais, c'est juste d'être capable de. Hey, c'est quoi? Genre, sois réaliste des fois. Ouais, c'est ça, c'est parce que là, t'es tombé dans... C'est un autre niveau un peu. Ouais, non, ben oui, dans un autre Ouais. niveau parce que c'est plus haut que la moyenne. Ouais, c'est ça. C'est comprends? vraiment juste d'être humble là-dedans aussi. Tu sais, Ouais. genre, je vais jamais me penser plus fort qu'un autre. Parce qu'on n'est jamais plus fort, là, on va Non, dire. il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que toi quelque part. Fait qu'il Ouais. faut justement que tu te dises, quand justement Ouais, tu c'est veux trop slacker, ben, il faut que tu te dises, ben, si tu slack, il y a quelqu'un tu sais, qui va te rattraper derrière, Ouais. justement. Fait que c'est toujours de tu sais, regarder cette motivation-là. Puis tu as mentionné un point que j'aime bien. Tu sais, l'entraînement, là, on peut pas réinventer la game. L'entraînement, c'est du essai-erreur. Il y a des choses qu'on va essayer, peut-être ça fonctionne pas, fait que c'est de s'ajuster. Ouais. Tu sais, fait que c'est beaucoup, tu sais, shout-out à tous les vrais entraîneurs, tu sais, qu'il y a, tu sais, qu'avec leur clientèle, ils vont mettre un programme basé sur les objectifs de leurs clients. De chacun, ouais. Exact. Puis, s'il y a des choses qui marchent pas, mais c'est ça notre force. Ouais. C'est de toujours s'ajuster, d'avoir un plan A, B, C, etc. Ouais, puis justement, il Ouais. y a un gars, qu'on s'est follow il y a un mois, c'est un entraîneur de Summit Training qu'on va inviter ici bientôt, je parle pour ça, là. C'est Xavier Courcelles, puis il en parle tout le temps de ça, puis c'est quelqu'un que je trouve qui est fiable, là, tu sais, je vois ses posts, puis genre, je trouve qu'il est vrai dans ce qu'il dit, puis c'est justement ça, là. Comme eux, leur entreprise, c'est également ça. Chaque personne a son objectif différent. Oui. Chaque personne est différente, sur le côté nutrition, côté juste c'est quelqu'un qui a 2 enfants monoparentales ou des choses de même, ou que 2 jobs, ou tu sais, comme un exemple, moi qui va se coucher des fois parce que je travaille à 2h du matin, puis que le lendemain, je suis en train de faire un podcast avec toi à 8-9h. Tu Ouais. sais, c'est pas l'idéal, mais j'ai mes conditions, toi dessus, j'ai. Exact. Tu sais, fait que c'est vraiment d'y aller. C'est ça, c'est de personne à personne, puis t'es unique en ton genre, dans ton entraînement, puis tu serais supposé avoir ton entraînement qui est à toi, qui est spécifique à toi. Ouais, c'est pour ça que moi, tu sais, les entraînements, tu sais, sur Internet, tu sais, Ouais. d'aller trouver des entraînements, tu sais, souvent, j'ai entendu, tu sais, celle-là. Moi, c'est quelque chose que je suggère pas, tu sais, d'arriver puis de dire, ah, ben, j'ai été Ouais, trouver un programme sur tel site. ouais. C'est pas que le programme il est mauvais. Mais Parce c'est que pas adapté souvent, à toi. exactement, parce que souvent, moi, je les regardais, ces programmes-là. C'est Ouais. pas qu'ils sont mauvais, mais c'est est-ce que tu es capable d'exécuter comme il faut? Est-ce que c'est réaliste à tes objectifs? Comme tu dis, est-ce que c'est fait pour toi? Ouais. Tu sais, c'est que c'est tous ces enjeux-là qui doivent être mis de l'avant. Puis t'as raison, puis je sais que c'est pas une fiche envers moi que tu donnes. Oh, non, mais en voulant dire que tout récemment, même j'avais avec mon entreprise des challenges, tu sais. Mhm. Puis j'ai réalisé que si j'ai genre, puis tu sais, mon entreprise, je le sais pas que je pense ça, mais tu sais, je vais sûrement me dire là, que moi, dans le fond, je sais pas si finalement c'est une bonne idée de faire ça, tu sais. Dans le sens des challenges? Ouais, tu sais, en voulant dire comme un challenge cardio ou on va dire un challenge que faut se faire 100 push-ups par jour, ça c'est correct, tu sais. Mhm. Mais faire un challenge qui est un plan d'entraînement, je réalise que c'est pas adapté à tout le monde, puis quelqu'un pourrait se blesser en le faisant. Ouais. Fait que peut-être comme changer ma manière de faire, puis encore une fois, ouais, que je suis transparent. Puis Ouais, genre, peut-être, tu sais, comme je m'améliore encore là-dedans, j'essaie encore de bâtir une belle communauté, puis je réalise que c'est tellement important un entraînement. Juste moi, tu sais, je suis entraîneur, et j'ai un entraîneur qui me suit pour me pousser dans le derrière. Ouais. Puis je peux te dire que tellement qu'il connaît qu'est-ce que j'aime, puis qu'il connaît mon corps, c'est qu'on va dire, mais ça pareil. Mhm. Il m'a fait changer d'entraînement hier, puis il m'a dit une affaire, là, genre ce matin j'ai mal. Là, Ouais. Parce qu'il sait, Exact. il sait où presser, puis il connaît mes limites, puis il sait que je peux en prendre. Fait que, tu sais, on va dire, c'est pour ça que je me dis, est-ce que je peux réellement donner un challenge d'entraînement, que ce pas d'entraînement, à José, 54 ans, le même que Mikey, 30 ans, disons. Mhm.
ou que filtre en voulant dire, Ouais, ça peut c'est pas. exact. Finalement, y penser, il va falloir que si je veux faire, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des challenges, on donne des prix à la fin, on fait tirer des choses, pour faire plaisir à notre auditoire, pour faire plaisir à notre communauté. On va peut-être devoir changer un peu nos méthodes de faire parce que je réalise que c'était pas une bonne idée. T'sais. Ouais, non, mais l'idée est pas mauvaise, mais Ouais. tu sais, c'est. Moi, je dis toujours, ce qui va faire la force d'un vrai entraîneur, c'est d'être capable, justement, de pouvoir faire une évaluation. De sa personne même. Ouais, mais tu sais, Ouais. une évaluation de son Son client. client, ouais. Tu sais, comme. Tu sais, je le sais que tu le sais, mais tu sais, pour les gens qui nous écoutent, en entraînement, on a 4 exercices tests clés qui nous permettent de voir s'il y a des lacunes importantes qui vont faire qu'on est capable d'aider un client à pouvoir peaufiner puis à améliorer ces lacunes-là pour optimiser son entraînement. Tu sais, fait c'est peut-être une autre façon juste de voir, juste d'évaluer. Parce que l'idée de challenge n'est pas mauvais. Parce que comme tu dis, c'est de créer une communauté. Ce qui est important parce que le domaine de l'entraînement, c'est une communauté. Ouais. Tout le monde vient s'entraîner, tout le monde fait des cris à un certain moment, certains abusent un peu, mais tout le monde a un objectif quand ils viennent au gym. Ouais. Tu passes ta carte au tourniquet ou whatever, tu viens dans un but commun. Fait que tout le monde a ça. Puis c'est pour se sentir mieux, c'est se sentir mieux dans sa peau. Puis c'est ce qui limite beaucoup tout ce qui est au niveau de l'incertitude, au niveau. Ce que je veux dire par incertitude, c'est au niveau la dépression, tout ça, parce que combien de personnes que j'ai vues qui se sont sorties de tout ça, juste avec l'entraînement. Ben oui. Juste de socialiser. Moi, j'ai eu Moi aussi, dans un sens, Exact. je suis sorti de bien des problèmes Ouais. dans ma tête, dans ma vie, Exact. d'avoir un objectif et des buts par rapport au fitness. Exact. Au Parce sport. que, Ouais. tu sais, pour te donner un exemple, moi, j'ai eu beaucoup de clients que ils venaient, ils s'entraînaient, mais ils voulaient parler aussi. Ouais. Puis il faut être une écoute. Dans les gyms, c'est sûr, certaines personnes, c'est pas à tout le monde que je dis d'être cette écoute-là. Si tu es un client régulier, c'est sûr que tu payes ton abonnement, tu veux t'entraîner, puis peut-être tu as d'autres choses à faire. Mais je parle pour les futurs entraîneurs, ceux qui veulent être impliqués dans les gyms. On a comme un genre aussi de background en psychologie. Parce qu'on écoute des problèmes, on donne des solutions à des problèmes. On aide à régler des problèmes personnels de différents types de personnes. En ce moment. Fait que moi, c'est ce qui m'avait toujours passionné. Puis tu prends de l'expérience En tant que personne. En tant que personne aussi. Pour aider tes prochains clients aussi. Ouais. Puis c'est des valeurs que tu amènes dans ta vie personnelle aussi. C'est une job que moi je trouve on n'est pas assez valorisé. On l'a vu pendant la pandémie, là, on jouait au yo-yo avec les gyms, les entraîneurs. Once again. Ça, c'est Alexa qui, à chaque podcast, Ouais. se réveille. Je pense qu'elle nous dit. Alexa est jaloux. Ouais. Ouais. Puis tu as raison, puis je fais un lien vite là-dedans. Souvent, des entraîneurs deviennent entraîneurs parce que oui, ils aiment le fitness, mais souvent, ils ont un background. Comme moi, j'ai un background dans ma vie, puis devenir entraîneur, c'est comme mon développement personnel. Ouais. Enfin, j'en ai vu des affaires, t'en as vu des affaires. Ouais. Puis tous les entraîneurs que je vois, là, souvent, là, ils ont un bon vécu, puis ils ont pris de quoi de négatif, il faut l'amener à un autre niveau, faire rendre Exact. positif. Je dis pas qu'on a la vérité absolue non plus, c'est pour ça que je dis, mais on a une expérience. Comme moi, j'arrive, puis moi en plus que je travaille avec des jeunes à tous les jours, de 12 ans à 17 ans, de différentes cultures, nationalités, qui ont des différents backgrounds de vie, qui sont pas éduqués de la même manière. Des réalités qui sont différentes. Puis c'est ça, je te dis, des petites filles, des petits gars, que j'en vois beaucoup, puis ça me donne de l'expérience, puis c'est fou comment c'est valorisant être capable de les aider parce que je me vois en eux, tu sais, c'est vraiment le fun. Fait que c'est le monde de l'entraînement, c'est beaucoup plus que juste faire des biceps que avoir des gros bras, là, c'est beaucoup plus que ça. Puis il y a beaucoup de stéréotypes là-dessus, mais de plus en plus, je trouve, le monde comprenne. Le monde comprend qu'on est plus sensibilisé par rapport à la santé mentale, par rapport à notre corps.
on a plus d'informations sur... Oh, ça sonne. On a une visite. Ici, on niaise pas. Ici, on est real d'ici, ok? On fait un tournage chez mes parents. On fait un tournage chez mes parents parce que le background, il est beau. Puis ça sonne à part avec ce port. Mais tout est beau, tout va bien. On est là avec vous. Ouais. Fait que pour continuer, qu'est-ce que je disais, là? Moi, j'ai pas un blanc. Oh, oui, c'est ça. Je parlais par rapport à la valorisation. Puis qu'on est plus aussi sensibilisé par rapport à certains types de maladies puis ces choses-là. Il y a plus de développement, on a plus d'informations. Fait qu'il y a moins en moins de préjugés par rapport à quelqu'un qui s'entraîne. Quand j'étais plus jeune, je m'en souviens, c'est moi, un gars de douchebag. Là, mais maintenant, là, ça fait. Tu sais, le fameux terme douchebag, ça fait un bon bout, j'ai pas entendu ça, moi, le terme. Ouais, toi, t'es un douchebag. Exact, parce que. Mais ça sort plus, ça. Tu sais, c'est ça, comme tu dis, parce que maintenant, tu sais, il y avait le terme douchebag avant. T'avais les femmes qui avaient peur de s'entraîner. Ouais. Tu sais, maintenant, non, le terme que t'entends, là, c'est toutes des muscle mommy. Oui, c'est vrai. Maintenant, là, c'est correct. Oui, c'est correct. Mais maintenant, tu sais, il y a 5 ans, on n'aurait jamais cru. Il y avait beaucoup moins de femmes au gym. Exactement. Comme quand moi j'ai commencé, il y avait beaucoup moins de femmes au gym. Puis là maintenant, le ratio égal, même plus de femmes des fois dans un gym, c'est super intéressant. Qu'il y ait comme un déblocage par rapport à ça, ou la peur de s'exposer, d'aller dans une place, souvent que, tu sais, un gym c'est une place d'hommes, puis que là, tu sais, que je vais me faire regarder. Puis, tu sais, puis même en tant que comme, je le vois que les hommes sont moins portés à intimider ou à regarder les filles d'une manière désobligeante un peu plus. Maintenant, c'est rendu égal à nos affaires, mais quand j'étais au début, c'est plus touché. Il y avait du monde spécial un peu plus dans les gyms. Fait que là, dans le fond, là, tout débalancé, ça sonnait à la porte, Alexandre nous parle. Mais là, fait que là, on a commencé avec l'objectif, ton environnement. Des personnes ressources. Personnes ressources. Ouais. Mais là, ok. Fait que là, après ça, t'as un objectif. T'as le choix. Veux-tu être plus performant? C'est quoi tu veux réellement? Puis c'est quoi, pour toi, que t'as besoin de mettre l'emphase? Si on va dire, t'as envie de prendre la masse, t'as envie de coter, tu veux être un athlète. C'est quoi les... Ben, je te dirais, si tu veux, exemple, prendre la masse, ou si tu veux coter, moi je dis la chose la plus importante, ça va être ton sommeil. Tu sais, on en a parlé un peu la semaine dernière, tu sais, de se fixer, tu sais, des objectifs, puis le sommeil en fait partie. Tu sais, si tu commences à t'entraîner, ta façon de récupérer, d'aller chercher des gains musculaires, c'est avec le repos. Tu sais, pas assez de repos, ce que ça va engendrer, c'est que, là je vais rentrer un peu plus dans le spécifique, parce que ça c'est quelque chose, je pense que les gens doivent savoir. Quand on dort pas assez, tu as une hormone qui est activée, qui s'appelle la gréline. La gréline. Fait, ce qui fait que tu vas manger plus. Ouais. Fait déjà ça peut tout débalancer tes progrès que tu fais en entraînement. Fait que d'avoir, tu sais, quand on suggère le 7 à 8 heures de sommeil, c'est basé sur des statistiques, parce que si tu dors pas assez, l'hormone est activée. Si tu dors trop aussi, l'hormone peut s'activer. Moi, je combats contre la gréline. Des fois, ça m'arrive de comment contrôle-toi. Exact. Tu manges bien aujourd'hui, t'as une bonne journée. Reste focus. C'est pas facile. Fait que ça, c'est important. Moi, je dirais c'est de se fixer un objectif au niveau de son sommeil. Puis après ça, c'est vraiment de te laisser aller. On va dire, comme dans ton cas, puis j'ai une entraîneur aussi, c'est de faire confiance. C'est de faire confiance à ton entraîneur qui va te donner ton programme. Parce que tu as expliqué tes besoins, on connaît s'il y a des exemples des blessures et tout, comment performer, comment être capable de performer malgré tout. Puis si tu t'entraînes tout seul, moi je suggère fortement que tu es un entraîneur. Parce que je l'ai vu beaucoup de fois. Oui, je suis capable de m'entraîner. Combien de clients j'ai eu en consultation? Oui, je suis capable de m'entraîner, puis tout. 2 semaines après, puis t'es où? Tu comprends?
Puis si je peux rajouter là-dessus, puis ça pour moi ça marche pas, pour toi ça marche aussi. Là. Puis même nous on fait ça avec Dopamine, c'est de faire un suivi à chaque semaine de nos clients, puis des clients que je suis plus ami avec ou tu as plus d'affinité, fait que tu leur parles plus souvent. Puis même mes jeunes à l'école secondaire, qu'est-ce que j'ai réalisé avec eux, ils veulent tellement pas me décevoir. Parce que moi je leur donne mon attention, puis je leur donne mes connaissances. Puis ils veulent tellement que je sois fier d'eux, là. Ils sont by the book. Puis je dis ça, pas pour me valoriser ou me penser bon, moi je suis pareil. Tu sais, mon entraîneur, il est dur envers moi. Puis je sais pas si ça va m'écouter Brian, il me dit qu'il m'écoute pas souvent, il a pas beaucoup de temps ce temps-ci, là. Qu'il a, mais il va l'écouter celle-là. OK? Puis lui, pour vrai, je passe mon tapon, mon niaise, mon chien, ça ton gueule après, parce qu'il est tough envers moi, puis il dit ça, lui. Mais c'est quoi? Quand j'arrive dans le gym, puis qu'il me regarde dire, wow, ok, t'es quoi? Tu lèves l'eau, je suis fier de toi. Mais moi, c'est comme si. C'est quoi le terme? C'est comme. Genre, je regarde vers lui, toi en dessus. Genre, je cherche le terme, genre, j'ai un plan dans ma tête, là. Mais en voulant dire, je veux qu'il soit fier de moi parce que justement, c'est lui qui me donne le plan, puis moi je l'exécute. Puis c'est une fierté, toi en dessus. Si t'es fier, puis t'as moindrement de l'orgueil dans la vie, c'est pas d'ego, là, c'est un peu d'orgueil. Là. Puis toi, on a de l'orgueil dans la vie. Tout le monde, c'est hey, il me donne un plan, je le paye pour lui, je suis fier. Mais je veux qu'il me dise, hey Phil, le plan, tu l'as éclaté. Pas, ouais, mais là, ton plan, tu l'as fait, mais les résultats sont pas là, je te connais, tu peux faire mieux. Pourquoi ci, pourquoi ça? Puis là, t'es là à patiner, à trouver 300 raisons que souvent sont pas vraies. Je trouve juste que ça a un peu un manque de fierté. C'est facile quand tu t'entraînes tout seul de rentrer dans le gym. Me faire du bench press, me prendre une pause de 5 minutes. Exact. Lui, il est fin, elle est fine, on va parler ensemble. C'est pas gentil, tu sais. Mais quand tu as un plan, puis sur le plan c'est écrit, hey, c'est 120 secondes de pause, 60 secondes de pause, on dirait que même si ton entraîneur n'est pas là, parce que tu as juste un plan, tu sens mal, tu te dis, hey, imagine-tu s'il me regarde dead, je sais pas où, lui. C'est con, mais faut que tu penses de même. Même si c'est pas là, ça que c'est un truc, là. Imagine-toi là, que ton entraîneur te regarde, ou tu sais, puis moi quand je cours dehors, encore pire, je m'imagine qu'il y a une foule qui me regarde. Puis quand je vais arrêter, là, non. Le monde ne veut pas, j'arrête. Mais il y a personne qui me check, mais c'est mental. C'est mental. Ça peut paraître un peu fucky, ça même, mais ça reste que tu trouves une manière de rester discipliné, d'être constant. Puis encore une fois, je me répète, j'aime ça me répéter, là, je dis, j'ai vu mon oncle. Constance plus discipline égale résultat, puis ça c'est dans tout ce que tu vas faire dans la vie. Puis pour moi, c'est réellement important. Puis tu sais ce que tu dis, tu sais, si vous avez un entraîneur, tous les points qu'on a amenés, c'est que l'entraîneur va vous représenter, mais vous représentez aussi votre entraîneur. Exactement, 100%. Fait que l'image que vous donnez quand il ou elle n'est pas là, c'est dans le fond, c'est comment vous le représentez. Parce qu'un entraîneur, puis moi je le parle sur des faits, je l'ai vécu, on prend le temps, oui c'est notre travail, mais on prend le temps de partager nos connaissances avec vous. Puis t'es fier quand un client fait des changements. Tu veux que, même si tu sois pas là, tu veux que ça se fasse bien. Parce que le mot circule par la suite. Oui. Tu sais, tu vas entendre, ton client, quand t'es pas là... Parce que ça, puis t'as 100% raison. Parce que dans un sens, c'est un win-win situation. C'est toi, t'aides quelqu'un, c'est comme si tu m'aides, puis là, moi, j'ai des résultats de fou. Le monde me demande, hey, c'est qui ton entraîneur? C'est Mikey, c'est une machine de guerre. Puis là, le mot passe. Comment vous pensez que Georges Saint-Pierre trouve ses entraîneurs, ou qu'un athlète comme ça trouve ses entraîneurs? Ben, cet entraîneur-là, il n'est pas à l'université en disant, je vais être l'entraîneur de Sidney Crosby quand je sors de l'université. Parce que peu importe tes notes, quand tu sors dans la rue pour donner à l'entraîneur, là, tes notes vaut plus rien. Non, faut que tu fasses ton nom. Exact. Puis ton nom vient avec comment tu donnes tes connaissances, comment tu entraînes ton monde, puis les résultats de ton monde, puis comment tu as réussi à garder tes clients constants et disciplinés. Donc ça, c'est important. Ça, c'est l'aspect là, c'est l'aspect humain. C'est juste de rester humain. Tu peux avoir toutes les connaissances sur la planète, mais si tu n'es pas capable d'être humain, ça va pas fonctionner. Parce que tu ne seras pas capable de divulguer ton information de façon pertinente
à tes clients ou peu importe le domaine dans lequel tu es. Ouais. Fait que, oui, tu as acquis les connaissances sur les bancs d'école, ce qui est très bon. Mais par la suite, qu'est-ce que tu en fais? On le voit dans la société, là, il y en a beaucoup qui. Exactement, comme nous, quel cours qu'on a fait, on a fait le même cours, nous deux. Mhm. Puis, moi, je suis sorti de mon cours. Je sais pas combien de personnes qui sont parties en entreprise. Mhm. Mais oui, il faut que tu aies des connaissances, il faut que tu sois bon dans ce que tu fais. Mais c'est l'action que tu prends, puis c'est le nom que tu te fais, puis c'est l'image que tu donnes. Par la Parce que suite. c'est important, ben oui, je veux dire, le 3 des clients que j'ai, c'est qu'ils me regardent aller, puis je les inspire. Mhm. Parce que ces deux faire son nom au début, ça fait quoi, 2 ans que je suis là-dedans. Ouais. Comme ces deux faire son nom, là, puis d'être comme quelqu'un de crédible, c'est vraiment de faire ton nom, puis tu fais ton nom avec tes clients que t'as, puis comment que tes clients te réfèrent, puis comment tes clients t'aiment, puis comment tes clients performent pour toi. Fait que là, dans un sens, c'est du donnant-donnant. Parce que le plus tu donnes au client, le plus qu'il va t'aimer, le plus tu vas l'inspirer, le motiver. J'aime pas le mot motivation, mais c'est ça pareil. Là. Ouais, Puis, mais c'est tu le motives. le plus que tu y lances du knowledge, puis tu lui dis ah ouais, let's go, let's go, let's go, puis ça marche, puis que tu l'encourages, que tu le félicites, que tu le valorises ton client, mais ton client peut en faire beaucoup plus que tu penses pour toi après. Puis le client est en forme, puis il se sent bien, puis sa santé mentale va bien ou va mieux. Puis physique aussi, dans un sens, c'est un win-win. Là. Ouais, puis moi je vais rajouter par rapport à ce que tu dis, par rapport à tes points. Un ou une cliente va te respecter quand tu es capable de toujours lui dire le pourquoi. Ouais. Tu sais, pourquoi je fais ça? Parce que, tac, tac, tac. Selon ce que tu as besoin, tac, tac, tac. Tu sais, selon ta flexibilité, voici pourquoi je te donne cet exercice. Tu sais, quand tu es toujours capable de donner une explication à ce que tu fais à ta clientèle dans un programme d'entraînement, c'est là que tu vas chercher le respect de ta clientèle. En plus, ça rassure ta personne. Parce que sinon, la personne aurait pu aller voir n'importe qui. Ouais. Tu sais, ok, fais ça, pourquoi? Puis moi, je pense que c'est ça. Puis moi, je pense qu'à la base, c'est le respect envers ton client ou ta cliente. Parce que, comme je te dis, de nos jours, c'est comme on a eu la mode des. Tu vois, en cas d'immobilier, mais là, il y a une mode sensible. Là, je suis entraîneur, je peux pas en compte, c'est correct, de vrai, c'est un beau, mais comme c'est un beau tournant, tu sais. Mais c'est ça. Il y a tellement d'entraîneurs, il y a tellement de barbiers, tellement de personnes dans l'immobilier, tellement de tout, que si mettons, moi, j'essaie de venir te voir, ben, faut que tu me donnes ce que j'ai besoin. Exact. Donc ça, c'est important aussi. Fait que là, pour continuer, on va pas faire ça trop long l'épisode. Là. Fait que là, nous, on est parti avec, pour faire un résumé depuis le début, on est parti avec, tu trouves un objectif, tu trouves un gym qui est bon pour toi, que l'environnement est sain, que tu te sens bien, que tu te sens moindrement valorisé ou que tu sens que tu es à la bonne place. C'est quoi qu'on avait dit? Là, par la suite. T'inspirer des bonnes personnes. Des bonnes personnes, de trouver un modèle dans. Trouver un modèle, que ce soit un entraîneur ou quelqu'un au gym qui peut t'aider, qui peut te guider, qui peut te dire hey, c'est quoi, t'es gêné, tu te sens pas bien ici, ou t'es pas bien, mais au début, t'es plus comme timide. Viens chaque jour 5 heures, moi je suis là. C'est con, là. Mais le monde donne ton même heure. Exact. Tu crées ton environnement. Puis après ça, dès que tu trouves ton objectif, comme je te dis, comme tu as dit, le sommeil c'est important. Puis aussi quelque chose que je voulais dire par rapport à ça. Puis ça, c'est un sujet qui est vraiment plus long. On fera un autre épisode maintenant. On invitera une nutritionniste s'il faut aussi. La nutrition. Souvent, le monde s'imagine que je vais aller m'entraîner. Ou tu sais, puis c'est arrivé il n'y a pas longtemps, puis c'est pas pour downgrade personne. C'est quelqu'un que je connais qui me dit il dit tu sais, je m'entraîne pas souvent, mais là, tu vas m'entraîner au mois de décembre. Là, je mange la tourtière pour Noël. C'est comme si s'entraîner une demi-heure par 2 semaines allait faire en sorte que tu vas être quelqu'un pour Noël. Ça fait pas de sens vraiment. Là. Il y a beaucoup de monde qui pense ça. Le monde qui disent moi, je m'entraîne pour pouvoir plus manger. Ça, c'est un. Non, mais c'est drôle. Tu sais, comme je comprends le grind, mais c'est pas un vrai objectif non plus. Mais regarde, c'était correct. Ben moi, c'est juste pour dire. Ben moi, c'est juste pour dire que la nutrition, c'est important. Non, mais je comprends, mais tu sais, c'est le non. Tu sais, c'est le nonsense. Non, je pense que c'est c'est comme. Moi, je m'entraîne plus pour plus manger. Mais c'est comme quelqu'un que je connais aussi quand j'étais plus jeune au gym à Montréal-Nord m'avait dit hey, pour elle, genre, hey, fais ici, là, qu'est-ce qu'il y a?
je suis déçu, je comprends ça. Il me dit, il dit, j'ai mangé bien toute la semaine 100%, j'ai mangé une crème glacée vendredi soir. J'ai dit, j'ai comme tout gâché ma semaine. Ben non. J'ai dit, jusqu'à quel point, tu me dis n'importe quoi, de un, puis que tu comprends pas le calorie in, calorie out. Ouais. En voulant dire, pour prendre une livre, c'est 3000, genre une livre, c'est 3500 calories. Là. Fait que faut que tu prennes une livre, là, faut que tu consommes 3500 calories de plus que tu as brûlé. Là. Mais c'est quasiment impossible en dedans d'une semaine si moindrement tu t'entraînes comme il faut ou si t'as pas de conditions. Tu sais, avec tes hormones, cette affaire-là, c'est plus compliqué, mais moindrement c'est impossible. Fait que c'est plus du non-sens là-dedans. Ouais. Ça, mais c'est pour venir au point que on parle du sommeil, mais de la nutrition. Ouais. Puis la nutrition, on a tout le temps la règle du 80-20. Moi, je pense que c'est encore plus que ça. Moi, je pense que ça peut aller du 85-90-10. Des bodybuilders ou des fitness models vont dire qu'il est mieux skipper un workout que skipper un repas. Puis même que quand on dit que des bodybuilders comme Jay Cutler, Ronnie Coleman, la crème, se réveillent la nuit pour manger, parce que ça veut dire que la nutrition change tout. Ouais. Ça, c'est un autre sujet. On va inviter une nutritionniste avec nous qui va nous expliquer plus en détail ou plus ces points, mais ça reste quand même que, comme Aki a dit, le sommeil, la nutrition, là, ça vient avec aussi l'hydratation puis l'entraînement. Fait qu'en gros, c'est ces 4 points-là qui vont faire en sorte que tu vas avoir des changements sur ton corps, que ce soit prendre la masse, que ce soit, comme on dit, coter ou être plus performant, soit la course dans un sport, dans n'importe quoi, dans ton endurance, dans ta force. C'est réellement ces 4 points-là. Tout. Fait que tu sais, on peut parler pendant des heures et des heures, mais c'est ces 4 choses-là qui vont faire en sorte que c'est la base de la base du fitness, c'est la base. Puis souvent, on néglige le sommeil, puis il faudrait trouver quelqu'un qui spécialise là-dedans aussi maintenant. Comme même moi, qui est pas un grand dormeur, là. Je sais que la fois que je m'informe là-dessus aussi, je l'avoue, mais ça reste que le sommeil, l'hydratation, la nutrition, puis l'entraînement, ces 4 choses-là, c'est gagnant. Si tu fais ça dans un équilibre, en restant réaliste, évidemment, tu peux pas te tromper. Non, aucunement. Tu peux pas te tromper. Fait que dans le fond, on va terminer ça bientôt. Encore une fois, ça fait 5 fois qu'on fait un résumé, mais je pense que ça peut aider. Là. Dans le fond, le but de l'épisode, c'était ça peut parler de nos backgrounds par rapport à ça, puis qu'est-ce qu'on pense de comment commencer un fitness journey, puis c'est réellement ça. Ouais, c'est vraiment l'introduction à... L'introduction, Comment ça commence. Tu trouves un objectif qui est le pourquoi que tu commences l'entraînement. C'est ça qui est important. T'sais, le pourquoi, ton objectif, tu trouves un endroit sain pour toi pour t'entraîner, que tu te sens bien, parce que tu risques de passer plus de temps que tu penses dans le gym. Que ce soit côté entraînement, côté social, tu peux rencontrer du bon monde au gym, du monde qui a les mêmes intérêts que toi. Tu t'entoures du monde qui a la même passion que toi, puis la moyenne des 5 personnes avec qui tu te tiens. Fait que si tu finis par t'attaquer avec du monde de gym, tu risques de chiller avec eux dans un gym, tu comprends-tu? Exact, puis même à l'extérieur aussi des fois. Fait que genre, tu trouves un objectif, ton pourquoi, tu trouves un endroit, que ce soit chez vous, ou dans un gym maison, quelqu'un que tu connais, une place que tu es bien. Après ça, tu t'inspires des bonnes personnes, que ce soit un influenceur que tu aimes, qu'est-ce qu'il fait, que ce soit quelqu'un que tu connais, que ce soit un frère, une soeur, tes parents qui s'entraînent, n'importe qui, ou tout simplement trouver un entraîneur qui va être là pour toi, qui va t'inspirer et te donner les bonnes connaissances. Puis après ça, c'est réellement les 4 points que je t'ai dit. On peut pas aller en détail, ça va même trop long. On va en faire d'autres, mais c'est réellement ça. La nutrition, le sommeil, l'hydratation, tout le temps rester hydraté, et l'entraînement. Ces 4 choses-là, tu peux pas te tromper. Puis après ça, c'est sûr que si tu veux être plus spécifique dans quelque chose, ben, tu fais tes recherches. Puis tu trouves l'entraîneur qui est bon pour toi. Tu sais, si tu veux faire un show de bodybuilding, mais prends pas l'entraîneur qui a pas d'expérience là-dedans, puis qui coûte pas cher, mettons là. C'est con à dire, mais trouve quelqu'un qui a de l'expérience, qui va t'aider, puis qui va être là pour toi. Si tu veux faire un marathon ou même un 10 km, un 21, un 42, une course, n'importe quoi, dans le monde de la course, trouve-toi quelqu'un qui fait des plans de course. Puis ça, c'est un exemple, là, encore plus que l'entraînement. Faire un marathon sans plan, là,
tu vas te tuer, oublie ça. Ouais. Ben, C'est n'importe quoi Ouais. que tu fais sans plan, c'est pas optimal, pas optimal. tout simplement. Alors, on vous laisse là-dessus. C'est un bel épisode. On a quand même dit beaucoup de choses, mais ça revient quand même à un résumé. Là. On est revenu pas mal. C'est comme si on avait fait comme un genre de synthèse. Ouais. Moi, je trouve ça intéressant. On a eu la visite de quelqu'un à la porte. Alexa nous a parlé encore. Mais regarde, c'est même ça marche, ça a l'air. Ouais. Mais c'est ça, puis c'est juste pour vous dire que dans ton fitness journey, reste sain d'esprit, reste réaliste. Compare-toi pas à quelqu'un qui ça fait 10 ans qui s'entraîne, c'est pas nécessaire, c'est niaiseux même. Tu vas te faire mal physiquement, tu vas te faire mal mentalement, tu vas te faire de la peine, tu vas tomber dépressif si tu t'imagines que tu peux être monsieur muscle après 2 semaines. Ouais. Alors reste sain d'esprit. Frankie, t'as-tu le mot de la fin? Mot de la fin, tout simplement, toujours avoir du plaisir dans le gym. Le moment où tu n'as pas de plaisir, c'est là qu'il faut que tu te remettes en question, puis soit que tu changes quelque chose ou que tu te mettes moins de pression, mais c'est toujours d'avoir du plaisir, puis toujours avoir le goût de scanner ta carte, puis de vouloir rentrer, puis de te dépasser pour tes objectifs personnels. Yes, fait que pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de l'épisode, merci beaucoup. Si tu es sur Spotify, je pense que tu peux t'abonner sur Spotify, mettre 5 étoiles. Sinon, sur YouTube, tu peux t'abonner. La petite cloche qui dit quand on sort nos épisodes. Ça va pas mal toujours être les vendredis. Avec nos horaires, des fois, ça se peut qu'on diffère un peu. Mais c'est minimum une fois semaine. Jusqu'à preuve du contraire. Ouais. On va vous lancer, nous, on veut faire ça. Alors, merci beaucoup. Évidemment, on vous aime beaucoup. On fait ça pour le plaisir. That's it. À la prochaine. Merde.